Bonjour, donc, je suis le professeur Jean-Luc Ménardi. Je dirige le service de microbiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. J'ai la particularité d'avoir une double formation, une formation de clinicien, puisque je suis titulaire d'un DES de médecine interne et d'un DESC de maladies infectieuses, avant aussi de devenir microbiologiste et donc d'avoir été nommé professeur en microbiologie. En dehors de mon activité hospitalière, sur lequel je pourrais revenir en quelques mots parce qu'il y a quelque chose qui est très axé sur le bon usage des antibiotiques à l'hôpital européen Georges Pompidou. Je travaille également dans une unité INSERM, au centre de recherche et coordonnées à Paris. Et notre thématique, c'est la résistance aux antibiotiques. Et concernant les antibiotiques qui agissent sur la paroi des bactéries, donc trouver les cibles et puis qui serait le prélude à de nouveaux antibiotiques. D'accord. Pour aller juste un peu plus loin sur cet aspect résistance à l'hôpital, quand nous sommes arrivés à l'hôpital européen Georges Pompidou il y a 20 ans, en fait, j'ai créé une unité mobile d'infectiologie qui est au sein du service de microbiologie et en fait, on se déplace dans les services avec les internes et avec des chefs de clinique et MCUPH pour aller voir tous les patients qui ont des hémocultures positives pour des antibiothérapie avec les cliniciens en charge des patients dans tous les domaines de l'hôpital, que ce soit en médecine ou en chirurgie. Et on passe tous les jours dans les services de réanimation pour certes rendre les résultats de microbiologie, mais également discuter avec les collègues anesthésistes réanimateurs, bien justement d'antibiothérapie, faut-il en mettre, quel type de molécules, etc. etc. Donc c'est une structure qui est très particulière à l'hôpital européen Georges Pompidou, mais qui, il me semble, est très importante pour le bon usage des antibiotiques. Alors c'est quelque chose qui vraiment commence à se développer au sein des hôpitaux parce que je pense que le monde médical a pris conscience de l'importance de la résistance aux antibiotiques. Et puis, il faut bien voir qu'une chose, c'est que maintenant, la médecine se spécialise de plus en plus en médecine, mais également en chirurgie. C'est partie prenante de la lutte contre les infections nosocomiales et le bon usage des antibiotiques, c'est un versant de la lutte contre les infections nosocomiales. Vous le savez aussi, c'est l'aspect hygiène dans la lutte contre les infections nosocomiales est absolument fondamental. Donc, ça participe, mais voilà, c'est une espèce de cube parmi d'autres, et en particulier le rôle très important des équipes d'hygiène hospitalière. Maintenant, avec toutes les mesures barrières qui reposent là-dessus, on voit le versant très important en fait de tout l'aspect précaution avant d'avoir recours aux antibiotiques et donc à la thérapeutique, quoi. Exactement. La prévention, parce que vous êtes dans la prévention, je pense que pour la lutte contre les infections nosocomiales, le point de départ, c'est la prévention. Quand l'antibiothérapie intervient, et je dirais que c'est presque un peu trop tard. Certes, c'est très important pour justement traiter les patients qui sont infectés dans le milieu hospitalier, mais je pense que l'aspect préventif est beaucoup plus important que l'aspect curatif. Voilà. Souvent, on a une antibiothérapie qui est quand même probabiliste quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Et donc, on est toujours… Est-ce que le risque d'avoir l'apparition d'une antibiorésistance est plus important que le bénéfice d'avoir cette antibiothérapie probabiliste? C'est vrai que c'est toujours pas mal de questions qui sont fréquentes, j'imagine, dans le milieu hospitalier. Alors, l'antibiothérapie probabiliste, effectivement, on est amené à en faire. C'est évident pour un patient de réanimation qui ne va pas bien et qui, on pense, développer, je prends un exemple, une pneumopathie active sous ventilation. Certes, on va faire les prélèvements microbiologiques, mais il y a forcément une partie d'antibiothérapie qui est probabiliste. Le message que nous, on essaie de faire passer dans le monde de l'infectiologie, c'est que cet antibioprobabiliste, personne ne en voudra de commencer un traitement par des antibiotiques à large spectre si un patient de réanimation va mal et qu'il développe une pneumonie active sous ventilation, par exemple. Par contre, il faut toujours savoir, l'adapter, cette antibiothérapie, en fonction des prélèvements microbiologiques. Je prends un exemple. Si vous avez commencé par un traitement par une carbapénème qui est une bêta-lactamine à très large spectre et que le lendemain ou le surlendemain, vous identifiez une bactérie qui est sensible, par exemple à une céphalosporine de 3e génération, il faut savoir rétrocéder. Voilà. Et ça, c'est un des messages très importants, c'est pour éviter de créer des résistances, en particulier à des molécules de dernier recours, comme sont les carbapénèmes, il faut savoir revenir à des molécules, entre guillemets, à des spectres peut-être plus étroits. D'accord. La deuxième chose,
Le deuxième volant tout à fait important, euh, c'est savoir l'arrêter, cette antibiothérapie probabiliste. Imaginez que vous commencez un traitement probabiliste et que tout compte fait, au bout de 24 à 48 heures, on s'oriente sur une autre piste, une origine d'un choc cardiogénique, etc., et que la piste infectiologique s'écarte. Il ne faut pas laisser les patients sous antibiotiques pour créer de la résistance. Il faut savoir au bout de 24 à 48 heures. Et puis le troisième volet, et ça c'est le volet sur lequel on essaye vraiment d'axer depuis maintenant quelques années, c'est le raccourcissement de la durée du traitement. Et je peux vous dire qu'entre le moment où j'étais étudiant en médecine, puis interne, puis chef, etc., et maintenant, on est passé à des durées de traitement qui n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire que on traite maintenant les myopathies acquises souvent que 7 jours, on traite les pyélonéphrite que entre 7 et 10 jours, etc. Voilà, il y a plein d'exemples où on a réussi à raccourcir la durée du traitement sans être délétère pour les patients. Et donc, et on travaille encore dessus. Il y a probablement encore des situations en pathologie infectieuse où on pourrait faire encore plus court que l'antibiotique et que le patient soit complètement guéri. Donc, vous voyez, il y a trois choses. Il y a savoir revenir à des spectres plus étroits, savoir arrêter les antibiotiques et savoir réfléchir sur une durée du traitement qui conditionne aussi l'arrêt des antibiotiques. Là, j'ai compris que le bon usage des antibiotiques prévenait, entre guillemets, les impasses thérapeutiques, mais est-ce que des fois, le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux antibiotiques qui apparaissent conduisent aussi à des situations où on n'a plus de recours finalement pour traiter un patient? Alors, vous avez raison d'insister sur le fait que si on essaye d'optimiser l'usage des antibiotiques, il y a probablement aussi une chance qu'on puisse réduire la résistance. Mais c'est vrai que certains patients qui ont souvent eu plusieurs cures d'antibiothérapie pour des raisons X, Y, ou qui ont des terrains un petit peu complexes, et moi je pense à la population greffée, la population d'hématologie, etc., on peut être amené à avoir des patients qui sont en impasse thérapeutique pour lesquels on a soit actif, soit très actif. Alors, c'est vrai que moi qui ai suivi un peu tout ça et que dans la thématique de recherche de la résistance aux antibiotiques, on a vécu un espèce d'âge d'or dans les années 80, 80 à 85 où il y avait plein d'antibiotiques qui sortaient et on avait vraiment un panel de choix qui était assez conséquent. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie pharmaceutique, entre guillemets, c'est un peu, on va dire ça comme ça, un peu désintéressé de l'antibiothérapie. Alors pourquoi ça les intéressait? Parce que vous savez probablement qu'entre le moment où vous trouvez un antibiotique actif et au moment où il est mis sur le marché, que forcément il y a un retour sur investissement de la part pour l'industrie qui a quand même investi pas mal d'argent, il faut entre 10 et 15 ans. Voilà. Et donc en fait, l'antibiothérapie, si les patients guérissent de 5 à 7 jours, ben, l'antibiotique n'est plus utilisé, ce qui est complètement différent. Par exemple, c'est un sujet qui est hyper tendu, parce qu'un sujet hyper tendu, il restera à vie et prendra des médicaments à vie. Et donc, vous voyez que le rapport pour l'industrie pharmaceutique est beaucoup moindre que sur certains types de maladies chroniques. Et puis, il y a eu tout un développement de l'industrie pharmaceutique dans l'aspect oncologique. Oui. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements, je dirais, au détriment du problème des antibiotiques. Et puis, avec ce qu'on voit depuis maintenant quelques années, avec effectivement, comme vous le citiez, des impasses thérapeutiques pour certains types de patients, je sens, et j'en suis assez satisfait, je sens qu'il y a un sursaut de recherche sur les antibiotiques. Alors, le monde académique auquel j'appartiens n'a jamais cessé de travailler sur ces phénomènes de résistance, mais c'est le monde académique, on n'a pas les bras, on n'a pas les moyens pour nous-mêmes développer des molécules. Voilà. Nous, on détecte des mécanismes de résistance, on étudie des mécanismes de résistance, on essaye de trouver des drogues, mais on n'a pas ce qu'il faut derrière pour fabriquer à grande échelle, etc. Donc, on a besoin de l'industrie pharmaceutique et je pense que les deux, l'académie et l'industrie pharmaceutique, sont importantes. Et depuis quelques années, effectivement, on a des nouveaux antibiotiques qui apparaissent, alors que, je peux vous dire, depuis 10 à 15 ans, il n'y a plus rien, et on a des nouveaux. Alors, en particulier dans ce qu'on appelle les inhibiteurs de bêta-lactamase, c'est-à-dire les bactéries qui produisent des bêta-lactamases qui détruisent des bêta-lactamines. On a maintenant des familles nouvelles sur le plan chimique et qui sont tout à fait prometteuses pour traiter des bactéries multirésistantes chez les grammes négatifs, et en particulier les bactéries qui produisent des
carbapénémases, c'est-à-dire qui détruisent les carbapénèmes, qui sont parmi les bêta-lactamines, les antibiotiques de dernier recours qu'on utilise au niveau de notre activité hospitalière. Donc, voilà, il y a eu un désintéressement de l'industrie pharmaceutique. Je sens de nouveau que, eu égard à des phénomènes de port-résistance et de bactéries multirésistantes, ce qu'on appelle aussi des bactéries tautorésistantes, qui sont résistantes à tout, il y a probablement des pistes pour le futur.